Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga en dehors du tapis puisque nous allons parler de Trikonasana. Je vais t'expliquer ce que signifie le nom de cette posture, quels sont les bienfaits sur le corps et sur l'esprit, mais également comment bien la réaliser pour en tirer tous ses bénéfices. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite, si cela n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Utthita signifie étiré, étendu, Tri signifie 3, Kona angle et Asana posture. Trikonasana ou Utthita Trikonasana signifie la posture du triangle. Cette posture consiste en une flexion latérale. Il s'agit d'une des postures debout fondamentales en yoga. Sa maîtrise est donc essentielle. D'un point de vue ayurvédique, elle permet de diminuer les 3 doshas. Elle diminue les doshas Vata et Pitta lorsqu'elle est tenue brièvement et Kapha lorsqu'elle est tenue plus longuement avec des répétitions. Le chiffre 3 est donc le triangle à plusieurs interprétations. Le triangle représente les 3 dimensions que sont l'esprit, le corps et l'âme. L'esprit étant notre conscience et notre perception du monde. Le corps, notre véhicule terrestre, et l'âme, notre essence profonde. La pratique du yoga vise à cette union entre les 3 dimensions esprit, corps et âme. Le triangle représente aussi les 3 temporalités que sont le passé, le présent et le futur. Le passé est représenté dans la posture par la jambe arrière, le présent par les hanches et le futur par le bras et la jambe avant. Nous avons besoin de ces 3 temporalités. Le passé nous permet de créer notre présent et l'acceptation de ce passé et du présent nous permet de nous projeter dans le futur. Enfin, le chiffre 3 représente la trinité hindoue, les 3 forces de l'univers que sont Brahma, le dieu de la création, Vishnu, le dieu de la conservation, et Shiva, le dieu de la destruction. Ces 3 forces représentent les 3 cycles de la manifestation. Tout ce qui existe dans le monde va passer par ce cycle. Un repas, une maladie ou encore une fleur vont passer par ces 3 phases de création, de préservation, puis de destruction. Trikonasana permet d'étirer le bas du corps, les chevilles, les jambes, les hanches. En plus d'étirer les muscles des jambes, elle les renforce. Elle assouplit, allonge et muscle la colonne vertébrale. De ce fait, elle permet de soulager les douleurs au niveau du dos. La posture du triangle améliore la digestion, étire les côtés du tronc et la taille. Pratiquée régulièrement, elle aide à réduire le gras présent au niveau de la taille. Elle renforce la région pelvienne et tonifie les organes reproducteurs. Enfin, elle permet d'ouvrir et de développer la poitrine. Cette posture vient travailler notre ancrage en apportant stabilité et enracinement. Elle favorise la concentration, agit sur le système nerveux et réduit la dépression nerveuse. Débutez dans la posture de la montagne, Tadasana. Écartez les pieds plus larges que la largeur des hanches. Les pieds suffisamment écartés, mais l'écartement doit être confortable. Tournez le pied droit vers l'avant du tapis à 45 degrés. Placez les mains au niveau des hanches et balancez les hanches sur la droite puis sur la gauche quelques fois. Puis ouvrir les bras en croix, paume de main tournée face au tapis. Inspirez en se grandissant, en allongeant la colonne. Et expirez, la main droite est comme tirée sur la droite et part en direction du sol. Le bras gauche est tendu vers le ciel. Le mouvement part des hanches. Je ne dois pas courber mon dos. Celui-ci reste droit, la poitrine ouverte. Les paumes de mes mains ouvertes face à moi. Si cela est confortable au niveau de mes cervicales, je peux regarder au niveau du ciel. Restez quelques respirations. Puis, sur la prochaine inspiration, redressez le buste et effectuez la même chose de l'autre côté. Voici plusieurs erreurs fréquentes à ne pas reproduire que je vois souvent chez les débutants en yoga. La première est de fermer la poitrine en cherchant à tout prix à descendre le plus bas possible. Au contraire, il ne faut pas chercher à descendre forcément très bas, mais chercher avant tout à bien garder cette poitrine ouverte.
Le bras droit descend seulement jusque là où mon corps me le permet. La souplesse viendra au fur et à mesure de ma pratique. S'affaler sur un côté. Il ne faut pas s'affaler sur le côté. Les deux côtés du tronc doivent garder la même longueur. Je cherche à étirer les deux côtés de manière égale. Je peux placer ma main droite sur une brique de yoga afin de bien garder l'ouverture de ma poitrine. Je peux également légèrement fléchir le genou avant. Et enfin, je peux déposer ma main du bras qui part vers le ciel au niveau de la hanche. Au contraire, si je souhaite intensifier la posture, je peux déposer ma main droite au niveau du tapis ou bien attraper mon gros orteil. Il est déconseillé de pratiquer la posture du triangle en cas de douleur chronique au niveau des cervicales ou des lombaires, de céphalée, de problèmes articulaires. Toujours consulter et demander l'avis de votre médecin en cas de problème de santé. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de se faire accompagner par une personne qualifiée en yoga afin d'adapter les postures à sa situation. La posture du triangle est une posture debout fondamentale en yoga. Je t'invite à bien comprendre son alignement et à bien le ressentir dans ton corps afin de la maîtriser et de te l'approprier. Elle te permettra de t'ancrer et de bien t'étirer. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air et partage-la. Si tu apprécies mon travail, tu peux également me faire un don du montant de ton choix sur la plateforme Tipeee. À bientôt!